Very nice propagation for my side. Okay, thank you so much, Jeff. This is a one Thank you. Jeff. Okay, fast and furious, Luca. And also many thanks for the last design. And many thanks for your work to the Radio Sugar Group also. And also thanks for the job contact. Big surprise now. Okay, but I think, I don't sure, but I think on the same frequency there's a 14 Radio Sugar 055. Mr. Mike, are you by a frequency of it? Yes, Jeff, I am here, but I think that Luca don't listen me very well. Okay, I don't know, but I think that Luca don't listen me very well. So 73, Jeff, if you hear me, Luca, all the best also for you and yours, and thanks again for a very great job that you make for us with QSL design. Back to you, Jeff. I am here. I think that you listen me in a good condition, but I think that it will be difficult for Luca to understand what I say, Jeff. QSL. Yes, okay, look, I don't say to copy Mr. Mike, over? Yes, okay, Mike said to you the best number, and also you for the thanks for the last design for Mr. Mike. Okay, Luca. That's 7351 to you and yours. Happy and good night with a lot of news. Good work and good evening to you, Luca. Bye-bye. Ciao. Mike, t'es encore là? Bah ouais, je suis encore là, ouais. Putain, tu passes aussi fort que lui. Ouais, moi je suis aussi avec beaucoup de perturbations sur cette fréquence, mais toi je t'écoute très bien. Lucas, je l'entendais puisque sa modulation est percutante, mais par contre avec les QRM que j'ai de 4.25, 4.15, 4.17, il y a du monde un petit peu partout, c'était pas tout le temps compréhensible. Donc j'ai bien entendu qu'il m'envoyait ses salutations, j'ai bien reconnu sa modulation, puisque l'ICOM développe bien, mais par contre j'avais pas le 100% des paroles. Hein. Voilà, donc c'est bien ouvert là, effectivement, le skip est bon pour toi dans les deux sens apparemment, donc c'est tant mieux. Et j'étais avec Laurent tout à l'heure en FM, hein. Mais j'entends aussi des perturbations atmosphériques dans ta direction, donc je pense que c'est également dû probablement aux orages, puisque j'entends aussi quelques craquements parfois hors débordement de modulation. Voilà Jeff, je te retourne le micro, j'espère que l'écoute est confortable de ton côté et que l'orage n'est pas très violent. 013 055 à l'écoute. Ouais, ok Mike, y a pas de problème. Pour le moment, ça tonne un peu dans tous les sens, ça fait du boum boum boum. Voilà. Ça tape un peu dans tous les sens. Bon là, il est en train de tomber une très bonne averse, on va dire. C'est bizarre, parce que ce matin il faisait super beau, et chaud d'ailleurs. Donc voilà, là il y a une très grosse averse. Ouais. Bah écoute, je sais pas, c'est bizarre parce qu'il passait aussi fort que toi. Donc voilà. Donc, par contre j'ai noté le contact, hein, donc comme ça on se fera un échange QSL entre ta dernière et la mienne là. Mais par contre je crois que mon petit Mike là, je sais pas, tu as dû prendre un coup de frein en faisant du VTT où je reconnais plus ta modulation. J'ai l'impression que tu as un chat dans la gorge ou que tu es enrhumé là, QSL.
Ouais, QSL, Jeff. J'ai également bougé un petit peu les réglages de l'émetteur. Donc j'ai revu un petit peu les réglages et je pense que j'ai une ferrite qui me taquine un petit peu, puisque j'ai claqué des ferrites un petit peu partout sur les cordons pour pouvoir enregistrer et dégager le maximum de parasites. Et je dois avoir une ferrite qui est plus tout à fait étanche et qui m'embête un petit peu et qui agit également sur la modulation parce que je l'entends dans le casque. J'ai quelques petits accrochages dans le casque, donc c'est soit une jack, soit une ferrite qui m'emmerde et pour l'instant j'ai pas encore réussi à isoler d'où venait le problème. Donc au-delà de tout ça, hein, j'avais changé quelques paramètres audio sur l'émetteur puisque il offre pas mal de paramètres, donc j'avais remis un petit peu de grave dans l'audio. Mais j'entends dans le casque, je pense que c'est une ferrite ou alors c'est une jack qui taquine un petit peu et qui déforme l'audio. Voilà, je vois que ça parce que la pastille du micro normalement sur ce micro là ne bouge pas et le reste des cordons n'a pas bougé non plus. J'ai pas désinstallé la station récemment, donc je pense ou à une ferrite ou à une mauvaise connexion jack d'après le monitoring que j'ai dans le casque. Hein. Voilà, donc j'ai également noté le contact aujourd'hui et puis ce sera avec grand plaisir que lorsque j'aurai reçu la nouvelle QSL que je te la ferai parvenir. Voilà, je t'entends le micro, Jeff, 14RS 013 055 à ton écoute. Ok Mike, il n'y a pas de problème. Par contre, je sais pas, c'est vrai, ça change totalement de modulation. Hein. Je préférais comme c'était avant. Alors, après, si c'est un problème, c'est dépendant de toi, mais je sais pas, ça te change complètement la radio. C'est vraiment époustouflant. Mais bon, après, c'est pas bien grave. Hein. C'est comme ça, c'est les aléas de la radio. On a bien connu ça avec Laurent et moi-même, puisque quand on faisait du mobile, c'était vraiment infernal parfois. Un coup ça marchait, un coup ça marchait pas, un coup il n'y en avait pas, un coup l'ampli il y avait des boîtes, un coup il n'y en avait plus. On a bien connu toutes mes aventures. Bon, maintenant c'est vrai qu'en fixe c'est un peu plus mais bon, ça m'arrive plus quoi. Bien que parfois avec quand je suis sur un portable, des fois ça m'arrive aussi. Comme j'ai un petit problème de câble, ça m'arrive aussi quoi. Ouais, pour info, ma QSL devrait être imprimée plus tôt que prévu. J'ai reçu un message d'Alberto là. Donc là c'est un colis qui doit arriver dans la semaine, je pense demain. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine tu recevras toutes les QSL dont tu m'as envoyé. Et après Alberto m'a dit qu'avec les designs d'aujourd'hui, il y avait un gars qui doit faire un complément sur la planche en 10-15 là, et en principe ça devrait être imprimé relativement assez rapidement, voilà quoi. Donc c'est une bonne chose, c'est assez rapide, et puis c'est sûr, moi j'ai après si jamais tu es susceptible, il faut que j'arrête de te brancher. Il faut que je tienne ma langue. À toi le micro, Mike. Ouais, ok Jeff, pas de souci. Non, j'ai encore une petite dose d'humour et puis sur ce domaine, on est là avant tout pour se faire plaisir et pas pour se prendre la tête, mais bon, c'est pas toujours évident. Hein. Je peux comprendre certaines réactions et puis d'autres, comme je te disais, je cherche même plus à les comprendre comme ça. Le tri est plus vite fait, je m'en porte aussi bien. On a assez des soucis perso, professionnels, de vie de famille, etc. sans se remettre de soucis dans le domaine du loisir. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours chose facile et quelquefois on se mélange un petit peu les pinceaux. Voilà. Donc j'espère que la propagation va tenir comme ça, tout au moins pour ce week-end. J'ai pas été très actif ces derniers jours. Le dernier contact que j'ai noté date du 12 juin. Donc tu vois, j'ai pas été très actif. J'ai profité du beau temps pour m'évader.
Et puis là cet après-midi j'avais une réunion, je pensais rentrer sur le coup de 17h et puis je suis rentré un tout petit peu plus tôt. Donc je suis monté vite fait regarder mes mails et j'ai allumé la station et j'ai vu qu'il y a de la propague. Voilà. Donc je vais pas tarder à passer QRX pour aller récupérer le QRPP et puis ensuite peut-être qu'en soirée je reviendrai émettre un petit peu et faire quelques QSO avec le Sud France puisque c'est comme ça qu'a l'air d'être ouverte la propagation, ça et l'Italie. Hein. L'Italie m'arrive plein pot avec les inconvénients qu'il y a sur le 555 entre les chanteurs et les Oscars. Hachi. Voilà Jeff, je te retourne le micro 14 Radio Sugar 013 en espérant que tu reconnaisses ma voix. Ici 14 Radio Sugar 055 à l'écoute. Ouais, ok Mike, il n'y a pas de problème, je reconnais bien ta voix, hein, c'est pas de souci, mais bon, je préférais faire les réglages de l'époque. Donc là, ça continue à faire boum, badaboum, boum, boum. Par contre, j'en reviens à autre chose. Hier, je t'ai posé une question par rapport à la dimension de tes pneus. Par rapport au VTT, enfin au VTC plutôt, parce que tu as un VTC. Alors je voulais savoir la dimension de tes pneus, parce que là dans le garage j'en ai 4 qui sont en train de prendre la poussière, qui sont relativement neufs. Voilà, neufs, ils ont dû rouler une ou deux fois. Ils étaient sur les anciennes jantes que j'avais, parce que j'ai changé de jantes VTT, parce que celles que j'avais, c'était vraiment en vrac, là, à force de casser des rayons, il fallait que je change les jantes avant de me casser la gueule copieux. Donc une paire de jantes avec une paire de pneus tout neufs. Donc en fait il y a les pneus de mes anciennes jantes, et en fait c'est des pneus VTT qui sont relativement assez costauds pour faire du VTT, tout en étant très roulables quand tu fais de la route, hein, puisque comme ça tu fais moitié chemin, moitié route, ou peut-être 3/4 de chemin et 1/4 de route. Moi c'est à peu près ce que je fais pour monter dans les collines ici, ou pour faire du VTT plus intensif. Donc si tu as les dimensions de tes pneus en tête, ou si tu vérifies ça tout à l'heure, tu m'envoies un message sur Facebook, et en cas je t'enverrai les pneus là, que je ne me sers pas, la QSL. Ouais, QSL, Jeff, pas de souci. Je crois de mémoire que c'est des 700 par 35C. C'est du pneu cyclocross hein, que j'ai dessus. Je suis pas en pneu route hein, comme tu le disais. Je suis en pneu cyclocross hein, dessus. Donc de mémoire, mais je regarderai confirmation. 700 par 35C si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc je sais plus la marque que j'ai dessus, mais c'est du cyclocross, ça c'est une certitude. Donc c'est du pneu qui est cranté et qui est aussi bon pour la route que les chemins escarpés. Alors dès que c'est sur un sol un petit peu trop instable, donc soit sablonneux ou des gravillons, des choses comme ça. Alors la boue, je t'en parle même pas parce que la boue, je suis obligé de descendre du vélo et de le faire à pied, hein, ça avance pas. Mais sinon ça accroche relativement bien, sauf sur vraiment des chemins qui seront un peu plus instables, donc de la terre sablonneuse, parce que c'est un peu ce qu'on a par ici. Ou alors vraiment dans les sous-bois lorsqu'on est sur du terreau. Mais sinon sur les chemins que j'emprunte habituellement qui sont assez secs et durs, le pneu est résistant et accroche et je touche du bois, j'ai que très peu de crevaisons. Ça c'est aussi un point important, c'est de ne pas être sans arrêt en train de réparer, même si comme tu as vu, j'ai 2 sacoches. Donc j'ai chambre à air d'avance, j'ai des pièces pour recoller, j'ai des monte-pneus, j'ai tout ce qu'il faut pour me dépanner. Mais voilà. Et après j'ai un autre VTT où là, quand je vais jouer dans la gadoue, lui a des pneus VTT, même si c'est un vélo bas de gamme. Quand je vais faire le con et qu'il a bien plu et que je reviens avec un bon bain de boue, je prends le VTT. Hein. Voilà, là celui-là est vraiment pour des distances un petit peu plus longues, donc en général ce sont des sorties qui tournent aux alentours de 50 km. Je vais rarement au-delà, puisque après ça me fait partir loin et rentrer tard, sachant que j'y vais en semaine, donc en m'étant levé à 4h30 du matin.
Au-delà de 50 bornes, j'ai un peu moins de jus et pour rentrer, c'est pas toujours facile. Donc il n'y a que pendant les périodes de vacances où je peux partir la journée, où là je fais des distances un petit peu plus longues. Mais déjà 50 bornes quand tu as fait 30-35 bornes dans des chemins, c'est déjà pas mal. Et je suis relativement bien rincé là. Voilà, j'ai une endurance mais pas à ce point là quand même, hein. Je suis pas non plus champion, c'est plus pour la balade comme je t'avais dit que pour la performance. Voilà, en espérant que la propagation soit toujours des nôtres. Je t'entends le micro, Jeff, j'ai été un petit peu long. 14 RS 013 055 à l'écoute. Ouais, ok Mike, y a pas de problème. Bon, de toute façon, je vais pas me faire très long, mais si tu dois aller chercher ton gamin à l'école ou ailleurs, je vais pas te monopoliser la fin de l'après-midi. Ouais, bah ok pour le VTC, ouais, effectivement, si tu as des pneus cyclocross, bah là je peux rien faire pour toi parce que le VTT, enfin, sur mon VTT, je suis chaussé en 26. Et en fait, j'ai deux pneus Cougar là. Enfin, moi je roule en Hutchinson, hein, je suis pas très adepte du Michelin. Même quand je faisais du vélo de route, j'étais pas très adepte de Michelin. Plutôt adepte de Hutchinson qui en général c'est des pneus qui m'ont jamais trahi. Parce que j'ai essayé pas mal de marques de pneus, notamment Michelin, Panaracer, Kenda, mais je sais pas, j'en reviens toujours à Hutchinson. Ils sont un peu plus lourds au roulage, surtout à VTT. C'est un peu plus lourd, façon de parler, hein. Mais au niveau du rendement, suivant certaines courbes et suivant le type de terrain, les Hutchinson ils m'ont jamais trahi comparé à d'autres. Donc voilà, ben, si par exemple pour ton VTT tu chausses du 26, de 10 ou de 20, je t'enverrai les pneus avec grand plaisir, je m'en sers plus et Manana sur son VTT en est équipé aussi, donc voilà, j'ai deux paires de pneus que je ne me sers plus. Et donc ça ne sera pas de problème pour te les envoyer, ça me fera grand plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà mon permis Kounet, c'était 59 plus 20 au dernier passage. Je vais te souhaiter une bonne fin d'après-midi, va chercher ton gamin, ici avant que je me prenne un boum 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 définitivement sur l'antenne. Voilà, parce que ça tourne un peu autour là, ça fait bam 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 boum bam boum boum bam. Bon, les précipitations se sont un peu ralenties, mais bon, sait-on jamais dans le 13 quand ça pète quoi. Ça fait pas semblant. Voilà, j'espère que demain, il y aura plus de bruit, comme ça je pourrai me régaler dans le VTT. Demain matin, je vais me faire un... Bon, moi je fais pas 50 km, je fais que 25, mais 25 par ici, ça équivaut à 50 km chez toi. Allez, je t'embête pas plus, bonne fin de soirée mon Mikounet, et à plus tard, ciao. Ok, Jeff Founet, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du QRPP, ouais, il est chez mes parents, donc j'ai pas de dépassement d'honoraires à payer là. Si, j'avais prévenu que j'avais une réunion en plus, donc non, ça va aller. Il aime bien, il est tous les jours chez ses grands-parents, puisqu'ils habitent à côté de l'école et qu'ils mangent là-bas le midi, hein, parce qu'il y a personne ici le midi. Donc il mange chez ses grands-parents tous les midis et puis le soir il est rarement pressé de rentrer. Donc voilà, c'est pas un drame en soi, je suis pas à 10 minutes, un quart d'heure, voire même une demi-heure. Pour ce qui est des pneus, ouais, je te redirais le VTT, j'ai plus la dimension en tête parce que je roule pas beaucoup avec. Et pour ce qui est de la marque de ces pneus là, ça ne m'est pas revenu non plus, mais je sais que je galère parce que c'est vraiment une dimension à la con. Faut dire ce qui est, et c'est pas les dimensions qu'il y a sur les cyclocross avec les guidons de vélo de course, hein. C'est vraiment des jantes à la con avec une ouverture pas très importante, mais un peu plus grosse que les vélos de course quand même. Donc j'avais galéré à trouver des pneus, et je crois que j'avais repris la même montre qu'à l'origine, la même marque, parce que il n'y avait pas grand fournisseur. Michelin faisait pas, ça c'est sûr. Hutchinson, je me rappelle plus. Mais j'avais eu ça sur un équipementier en ligne. Je crois que c'est Acycle de nom, acycle.fr. Je crois que c'est là-dessus que j'avais commandé et j'avais pas eu trop de choix. Voilà mon petit père, bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, merci du contact, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec toi via la radio, pas besoin de taper sur le clavier, c'est quand même plus sympathique. Et puis bah, la propagation a tenu jusqu'à la fin et c'était juste derrière Luca, donc voilà, la famille RS
s'entretient bien. Je te souhaite plein de contacts avec d'autres membres du groupe et puis éventuellement avec d'autres personnes ou alors un bon QRX pendant l'orage. Et peut-être à demain. Voilà, 73 renouvelé, Jeff, et félicitations pour les dernières photos que tu as utilisées pour les QSL de la Delta. C'est vraiment très très joli et très coloré. Et, ouais, les autres étaient tellement colorés que la montagne m'a paru trop grise, tu vois. C'est parce que c'était très vif en couleur sur les autres photos et là ça m'a un petit peu interpellé, mais ça n'en reste pas moins joli. Allez, bonne soirée une nouvelle fois, je te dis à très très bientôt, merci pour le contact et profite bien et en espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts dus à l'orage. 14RS 013, 14RS 055, 73 également d'éventuels écouteurs, bye bye. Ah bah attends, reste un peu à l'écoute parce que je crois qu'il y a un breton qui nous appelle derrière et pendant que j'y pense, si tu cherches un bon site sur internet, va voir sur probikeshop.fr. Je crois qu'il y a le breton derrière mais je ne suis pas sûr. Bon ben il est pas là. Ok Mike, ben, je t'enverrai le lien du site sur Facebook, tu verras là-dessus, tu trouveras ce que tu veux. Ouais, t'as pas besoin d'envoyer le lien Jeff, hein, je suis dessus, hein, probikeshop.fr, donc probikeshop attaché. Et je suis sur le site là et j'irai voir effectivement, apparemment c'est du matos pour professionnels là. C'est pourquoi il porte bien son nom. Allez 73 Jeff et à bientôt. Allez à plus, ciao ciao.